Je vais donner ce défi à quelqu'un. Si aujourd'hui tu veux te connaître à peu près qui tu es, je vais te proposer de prendre les congés quelque part. Tu prends ton téléphone, tu laisses. Tu vas dans un environnement neutre, sans bruit, où il n'y a que le vent. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien. Tu es dans un environnement neutre. S'il y a même moyen, fais en sorte que tu n'aies pas de nourriture. Tu vas vraiment dans cet environnement neutre et tu essayes de retravailler sur ton cerveau la confiance en soi, la confiance à ton cerveau. Quand tu vas t'asseoir dans cet environnement neutre, tu dors, peut-être en forêt, on ne sait pas. Il y a un premier élément qui va venir, la peur. Je suis en brousse, j'ai peur de mourir. Lorsque tu as peur de mourir, de rencontrer des animaux sauvages, de rencontrer ceci, dans cette peur, tu vas commencer à trouver des solutions pour ne pas être attaqué par des animaux sauvages. Qui va développer cette pensée? C'est toi. C'est ton cerveau qui va développer la première pensée. Comment est-ce que je peux faire en sorte, étant ici en brousse, sans machette, sans absolument rien, à ce que si un lion m'attaque, je devrais être capable de me protéger? Quelle est la première stratégie? Tu ne t'en rendras pas compte. Tu vas te retrouver en train de chercher une arme qui peut être un morceau de bois. Que tu dis que bon, ok, comme je suis en train de vouloir me défendre, il faudrait au moins que, comme je n'ai pas de machette, que je puisse avoir un morceau de bois entre les mains. Première solution. Tu as déjà commencé à penser à te défendre. Maintenant que tu as un morceau de bois, tu vas te dire que non, j'ai un morceau de bois entre les mains. Mais ce morceau de bois, c'est juste un bois, je vais taper comme ça. Mais si le morceau de bois là ressemble à une lance, que je peux envoyer sur quelqu'un, ça le pique. Tu as un morceau de bois. Comment est-ce que je peux transformer le morceau de bois en lance? Là maintenant, il y a une autre question qui est née dans ton cerveau. Tu vas passer à la phase de la création de la lance avec le morceau de bois. Tu vas apprendre à l'instant à chercher une pierre dans cette forêt pour pouvoir frotter le morceau de bois dedans jusqu'à ce que ça puisse être pointu. Tu as déjà quelque chose de pointu. Ça peut faire en sorte que lorsque quelqu'un vient, tu peux piquer avec le morceau de bois. Tu es dans un environnement neutre. Ton cerveau commence à travailler. À un certain temps, tu vas passer à la phase de la famine. Tu as faim en brousse. Qu'est-ce que je peux manger dans cette brousse? Ton cerveau est en train de travailler. Tu n'as pas de téléphone, il n'y a aucune distraction autour de toi. Aucune distraction. Tu commences à chercher de quoi manger. Dans le je quoi manger, peut-être tu penses que non, ceci c'est le poison, ceci c'est cela. Tu vas commencer à regarder les arbres fruitiers. Tu vas commencer à regarder les trucs au sol. Tu vas commencer à regarder les herbes. Tu vas regarder tout ça. Après, tu vas te retrouver que dans cette forêt, tu as trouvé peut-être quelque chose à manger, qui peuvent être des fruits, qui peuvent être ceci, et tu vas comprendre que tu n'as pas besoin de viande. Tu n'as même pas besoin de les cuisiner. Tu vas commencer à les manger et ça aura un goût particulier. Parce que tu es dans les difficultés et ton cerveau travaille. Tu quittes de cette phase où ton cerveau travaille. En fait, tu quittes de la phase de la nourriture. Maintenant, tu as soif. Tu es peut-être dans une zone marécageuse. Il n'y a même pas un coin d'eau. Mais tu as ressenti qu'il y a quand même un marécage à côté. Tu vas commencer à chercher comment avoir de l'eau pour pouvoir boire. Pour avoir cette eau, il faudrait que tu creuses peut-être un petit puits pour que l'eau puisse entrer à l'intérieur. Tu vas trouver une solution pour creuser le puits là. Parce que tu n'es pas dans la distraction. Tu as des besoins. Et comme tu as des besoins, ton cerveau te donne des solutions à chaque besoin. Tu es un homme dont le cerveau travaille à cet instant. Tu vas trouver une solution pour boire de l'eau. Il y aura un temps où tu as sommeil. Comment dormir? Tu vas dormir. Tu vas trouver la solution pour créer ton lit dans cette brousse. Et un lit où tu seras protégé. Tu n'as aucun matériel, tu n'as absolument rien. Tu vas le faire. Tu vas trouver un moyen de pouvoir créer le lit parce que tu es en zone de sauvetage. Tu vas créer le lit.
doucement, doucement, ton cerveau, face à chaque problème, ton cerveau t'apporte des solutions. Face à chaque problème, ton cerveau t'apporte des solutions. Parce que tu es dans un environnement où il n'y a pas de distraction. Tu peux évoluer comme ça jusqu'à créer le feu. Sans rien sur toi. Tu es capable de le faire jusqu'à créer le feu en brousse. Sans rien. Parce que ton environnement te permet d'avoir un cerveau qui est en train de travailler. Va tester ton cerveau dans ça. Va dans un environnement neutre. Un environnement où il n'y a que des épreuves. Un environnement où tu devrais réfléchir. Quand tu sortiras de cet environnement, tu comprendras que tu as une nouvelle version. Tu comprendras que tu n'as pas besoin de l'école. Tu comprendras que tu n'as pas besoin d'enseignement. Tu comprendras que les épreuves, c'est l'enseignement. Tu comprendras que les difficultés, c'est l'enseignement. Tu comprendras que les difficultés créent en toi une nouvelle version, une nouvelle personne. Mais plus tu es dans la distraction, plus ton cerveau s'affaiblit. Plus tu es dans la distraction, plus tu crois que tu ne peux rien créer. Plus tu es dans la distraction, plus tu crois que tu n'es rien. Plus tu es dans la distraction, plus tu te sous-estimes. Plus tu es dans la distraction, plus tu ne crois pas à tes compétences. La distraction. Un environnement de distraction. Un environnement d'incompétence. Donc, pour moi, si tu veux renouveler, redynamiser ton cerveau, le remettre au travail, voilà un exercice à peu près à faire. Essaye-le, tu comprendras qui tu es. Tu comprendras ce que tu es capable de faire, l'impossible. Mais dans la distraction, tu ne comprendras jamais que tu es capable de faire l'impossible. Allume ton